C'est avec un immense plaisir que l'Association des élèves et étudiants de Photonie de Bafoussam, en collaboration avec les institutions universitaires et stratégiques de l'estuaire, organise une semaine culturelle d'envergure. Le thème de cette année est Culture et tradition, entrepreneuriat, implication et initiation de la jeunesse pour un développement durable dans le groupement Photonie. Des jeunes ont eu l'opportunité d'acquérir des techniques de secours grâce à des formateurs de la Croix-Rouge et du cabinet médical de l'estuaire. Vérifier comme ça là, au bout de 3 à 5 minutes pour voir si le saignement s'arrête. Mais même si ça s'arrête ou pas, il sera toujours crucial de conduire notre victime à l'hôpital pour une bonne prise en charge. Si maintenant, peut-être la blessure est au niveau du bras, cherchez la tête qui passe au niveau du creux de la salière. Là, quelque part là, on presse sur l'os. Si peut-être la blessure est au niveau du pied, on doit rechercher le pli de l'aine. Mais à ce niveau, on ne doit plus faire la pression peut-être avec les doigts. Notre victime doit s'asseoir, on fait asseoir notre victime, on fait coucher notre victime peut-être, et puis on passe le pied peut-être touché en bas de l'autre, et on fait un pot où on va déposer sur le pli de l'aine pour arrêter le saignement. Qui veut bien le faire actuellement, c'est une méthode indiquée souvent pour les personnes qui ont mangé peut-être quelque chose et puis c'est calé, ça obstrue les voies respiratoires. Et en mangeant, tu as rediscuté avec ton petit frottement, et tout là, c'est calé au cou. Et ça se manifeste souvent par les étouffements, les agitations. On va bien respirer normalement. Donc c'est là où on fait cette méthode-là. Parce que tu as même mal le plantain, tu es pressé, il n'y a même pas l'eau. Ça cale au cou. C'est là où on va faire Heimlich. Et pour faire Heimlich, on procède toujours Heimlich par la méthode des 5 pas. Où je me place. Parce que tout le monde va passer. Il y a tellement de choses qu'on va apprendre aujourd'hui. On va faire ça chez une seule personne. Donc, pour faire la méthode de Heimlich, on a dit ça précédait les 5 là. Je vais placer, à supposer ma victime là, je vais l'appeler victime. Qui suppose il est là comme ça là, il est étouffé. On reconnaît comment quelqu'un est étouffé quand même. Voilà. On sait quand quelqu'un est étouffé, déjà, il vient de prendre un morceau de viande dans la maman directement derrière lui. Ça va là. On pose n'importe quoi, il ne veut pas encore. Ça étouffe. Il ne veut pas, il veut voir n'importe quoi. Il veut répondre au même moment. On va observer par exemple, lorsqu'il envoie le morceau de viande dans sa bouche, vous allez voir, bien sûr, on s'est taqué les yeux. Là, il dit n'importe quoi comme ça. Vous allez observer un peu la sueur sortie sur lui au niveau du flanc. Ça va un peu sortir. Déjà l'étouffement. Vous allez dire n'importe quoi, il est étouffé, il y a quelque chose qui obstrue ses voies respiratoires. Et certaines personnes aussi, ils s'agitent souvent. Voilà. C'est l'agitation. Pour faire la méthode, je prends mon pied, je cale celui, je reste comme ça. Je me suis là devant le pied. Et bien, on t'envoie les mains par les essais. Donc c'est plus confortable pour que lui se sente à l'aise. Comme ça, si vous voulez, je puisse aussi l'arrêter. Voilà. Ça fait facile. Quelqu'un est tourné vers l'avant. Je mets mes doigts là. Là, il est incliné un peu vers l'avant. Pour que quand je puisse taper le dos, Entre les deux omoplates. ça tout sorti. Je mets mes doigts comme ceci. Je choisis, je cible les deux omoplates. L'espace qui est entre les deux omoplates. Au milieu ici, non. Je tape dans ce sens-là. Sans faire d'approximation. En bas. Il tape un peu, non. Ça va pas faire mal. C'est un minimum. On tape pas. Vous voyez. On applique le mouvement 5 fois. Voilà.
Et maintenant, si on fait la technique des 5 là, et que ça ne marche pas, maintenant on va passer à Heimlich proprement. Il faut la méthode de Heimlich. Presque le même procédé. Mais cette fois, maintenant, je me place derrière lui. Je cherche le bout du sténum. Pas que du sténum. On ne sait pas on va avoir un pied entre les jambes. Vous voyez. Genre, quand on est comme ça, on ressemble. Il y a le côté qui finit par ça. Il y a un creux maintenant de ce côté. Avant d'arriver sur le ventre, il y a d'abord un creux ici, chez nous. Pour les femmes, c'est plus pour les selles. Je mets ma jambe à l'intérieur de ses 2 pieds. Je passe mes mains entre ses bras. Je crée le point. Je dépose la queue du sténum qu'on a localisé. Je dépose là. Je prends ma main si je fais. Je couvre l'autre main avec. Je presse à l'intérieur et je remonte. Vous voyez comme même quand on n'est même pas obstrué, il fait quand même le mouvement. Il fait le mouvement, mais le reste, il va la. Si c'est calé, comment ça va sortir? Donc s'il a vraiment quelque chose qui obstrue ses voies respiratoires, ça va sortir. Et lors de la stimulation, c'est là. Il ne pense pas que lui doit nous tromper ici, là, que quand on stimule là, si peut-être il a mangé, il aura une sensation comme s'il veut vomir. Vous voyez donc, je presse d'abord vers moi. Oui, puis je une remonte. légère rotation. Vous voyez un peu. Là, le prochain fois, restez juste comme ça. Peut-être c'est le problème. Quelque chose qu'on peut faire de manière simple avec une autre personne. C'est ça qu'on appelle transport improvisé. En cas d'accident, peut-être il y a toujours les gens auprès de nous. Il faut déplacer les victimes. Il ne faut pas traîner les victimes au sol avant de les déplacer, de peur d'aggraver plutôt le choc bien là-dessus qu'ils ont déjà subi. On va alors faire les transports improvisés, demander peut-être à notre ami ou bien à notre, à la personne qui est près de nous aider à faire telle pratique, bien de nous aider à faire telle manœuvre pour pouvoir déplacer la victime. Pour pouvoir faire le transport improvisé, il y a plusieurs manières de faire le transport improvisé. Le transport improvisé à 2 bras, juste 2 mains. Bon, ou bien encore, on commence par la plus facile, non? Transport improvisé, il y a le transport improvisé que nous tous on a fait ici, quand tu es petit. Quelqu'un peut me dire. Ici, jusqu'à présent, il y a le portage au dos, il est très simple. Nous, peut-être dans l'enfance, pour porter quelqu'un au dos, il suffisait juste que tu te baisses là. La personne monte, monte. Et maintenant, maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? D'autant plus, je vais transporter ma victime pour une longue distance. Qu'est-ce que je fais? J'envoie en haut, j'envoie mes mains dans ses jambes et puis je vais récupérer ses poignets. Voilà. Et ici, quand j'ai arrêté ces poignets là, actuellement là, il peut marcher avec lui jusqu'à la socada. Sans souci. Il ne pèse pas. Quand tu as arrêté les poignets, nous ne sommes pas chaque fois en train de remonter un peu parce qu'il est descendu. Non. Il ne doit pas descendre, il est calé là. On pourra même aller jusqu'à la socada. Ça c'est le portage au dos. Après le portage au dos, toujours une des méthodes qu'on fait l'un des portages, c'est le chamois. Ça c'est une méthode très utilisée par les militaires et les forces armées là sur le terrain, ou bien même nous, les secouristes, souvent sur les champs de bataille là. Parce que c'est une technique aussi, c'est très facile. Tu peux transporter ta victime pour une très longue distance. On appelle cela le chamois. Et maintenant, tu vas allonger une victime pour aussi essayer pour pouvoir faire la méthode du chamois. Je vais te porter. Bon, le chamois. Le chamois consiste en quoi? Je me place en avant de ma victime. Peut-être que ma victime peut arriver, peut-être que ma victime a eu un problème peut-être au pied, ou bien peut-être ma victime peut-être mais quand même un peu, la personne est encore là debout. Qu'est-ce que je fais? J'envoie mon pied
mon pied d'appui entre les jambes de ma victime. Qu'est-ce que je fais? Je descends. Mon pied est c'est bien entré. Quand c'est bien entré, j'envoie la main. J'envoie la main entre les jambes de ma victime. Je récupère cette main. Je passe au-dessus de ma tête. Et la victime se couche sur l'épaule. Puis je prends cette main-là avec une main. Déjà, quand il s'est adossé, qu'est-ce que je fais? Je soulève juste. Et à ce niveau, on évite que l'épaule soit dehors. Parce que mon épaule doit être nette sur son abdomen. C'est très facile, c'est pas lourd, ça ne pèse pas. Ouais. Vous allez constater, à chaque fois qu'on fait, on essaie toujours de mobiliser la victime. Mobiliser la victime. Genre, ne pas laisser la victime balancer son corps, n'importe comment. C'est pour ça qu'on arrête la main. Maintenant, ensuite, après le charment, on va passer peut-être aux chaises. La chaise à 2 mains, chaise à 3, chaise à 4. 4 mains. Oui, maintenant, dans les chaises, c'est très facile. Chaise à 2 mains, c'est lequel? Par exemple, voici mon... J'aurais besoin d'une aide. Vous considérez que lui, c'est mon aide. Qu'est-ce qu'il va faire? Moi, vu que c'est moi, peut-être c'est moi le chef à ce niveau, je dois lui demander, je dois prendre sa main là, les mains opposées. Donc on doit s'arrêter par les poignets. Lui, l'autre main là, sa main libre, il doit déposer sur l'épaule. Afin que cette main-ci, ma main qui est libre aussi, puisse peut-être arrêter, ou c'est peut-être une trousse, ou bien, je ne sais pas, peut-être aussi dans d'autres choses appartenant peut-être à mes yeux, ou bien peut-être même arrêter les pieds, contrôler les pieds de la victime. Ça, c'est la chaise à 2 mains. Ici, c'est la chaise à 2 mains. Donc, si quelqu'un veut, quelqu'un s'assoit dessus. Quelqu'un veut s'asseoir. Cobaye. Voilà. Tu envoies les mains par les. Voilà. Prêt pour s'élever. Prêt pour s'élever. Prêt devant nous. C'est ça. Prêt pour s'élever. Devant nous. Ça, c'est lourd. C'est pas lourd. Donc là, c'est très facile. Là, on peut marcher pour une très longue distance. Maintenant, si vous faites, je vais apporter une précision. On a commencé, on a oublié une étape. L'étape la plus importante, comment se placer. Comment se placer. Vous avez vu qu'il a voulu s'asseoir, il a bougé, il a décalé. S'il était bien haut, il pouvait même tomber, ou bien trébucher vers l'avant, basculer vers l'avant. Il y a les positions, comment se tenir pour pouvoir faire les gestes appropriés. C'est après qu'il a redressé le pas. Par exemple, il y a 3 positions qu'on peut bien prendre sans toutefois, en gardant toujours notre équilibre. Il faut rester là. Même si tu passes derrière un muscle, tu ne peux pas tomber. Oui, ça c'est la première position. La première position. La deuxième position, souvent utilisée sur certains cas. Je me mets juste là. 2 pieds à genoux, ça c'est la position d'un secouriste. Vous voyez? Juste là. Ça permet en sorte que je ne puisse pas, même si c'est comment. Parce que lors souvent des catastrophes, il y a des gens qui partent dans tous les sens. De sorte que vous n'importe comment, si tu es en train de faire, tu es en train de poser un acte, tu ne dois pas quand même étouffer ce que tu es en train de faire, bien garder ce que tu es en train de faire. Ça c'est la deuxième position. Et la troisième position, en dehors de ta couture, bien de faire n'importe quoi, tu veux juste caler là. Vous mettez juste un pied au sol, avec l'autre pied ici là. Ça permet en sorte que même si on vous pousse n'importe comment, vous n'allez pas revenir sur la victime ou bien gâter ce que vous êtes en train de faire. Ce sont les positions qu'il faut adopter, même pour faire le transport improvisé.
pour les transports improvisés, mais c'est souvent très important d'utiliser la position appropriée. Là, tu restes sur l'équilibre. Après, maintenant, la chaise à 2 mains. Il y a la chaise à 3 mains. Ok. Derrière la chaise à 3 mains. Ce qui se passe, c'est quoi? À mon tour, qu'est-ce que je fais? Je dois venir, je passe mon bras entre ses bras, son bras là. Après, tu arrêtes aujourd'hui. Là, on arrête nos poignets. Voilà la chaise à 3 mains. Je peux tout montrer. C'est la chaise à 3 mains. C'est la chaise à 3 mains. Oui. Il y a la chaise à 4 mains. La chaise à 4 mains maintenant, c'est celle-ci. Mon aide et moi, on doit s'arrêter la main. Donc si j'arrête la main gauche, lui aussi à son tour, il arrête la main gauche. On va se retrouver que nous deux, nous sommes opposés. Non, c'est comme ça. Nous deux, nous sommes opposés. Qu'est-ce qu'on fait? On vient juste là, on se tient, on emboîte juste. Voilà la chaise à 4 mains. Ça c'est pour les petits qui sont souvent très corpulents, comme les Bayamsa. C'est la chaise à 4 mains. Ça c'est pour les victimes qui sont très corpulents. Et maintenant, en dehors de celle des chaises ou des autres méthodes toujours utilisées pour pouvoir transporter notre victime, on a la chaise d'ameublement. C'est quoi? Juste notre victime doit s'asseoir normalement sur la chaise. Écarter un peu les pieds, oui, comme maintenant là. Quand notre victime est assise sur la chaise, j'aurai besoin d'une aide. Bon, et maintenant, l'aide, qu'est-ce que l'aide va faire? L'aide viendra ici, devant la victime. Comme on a dit, il y a les positions d'un secouriste. Allez, là, et puis tenir le pied, les 2 pieds de la chaise. Les 2 pieds avant. Les 2 pieds. Et quand maintenant le chef qui est derrière doit basculer la chaise, demander à l'aide. Donc pour pouvoir aider, on va dire prêt pour porter, prêt portant. Et puis ainsi jusqu'à peut-être jusqu'à l'ambulance, ou bien si peut-être c'est qu'au quartier, il y a un petit centre là, on conduit là-bas. Oui, ça c'est ça, c'est la technique de la chaise d'ameublement. Les deux basculent la chaise. On essaye. On essaye. Je me place en position. Je bascule la chaise vers moi. Prêt pour porter, portant, revenons au pas et puis on avance. Voilà. Prêt pour déposer, déposons. Ça, c'est la chaise d'ameublement. Merci beaucoup. Et maintenant, même si c'est un grand docteur, tant qu'il aborde le maillot, tant qu'il aborde la casquette de sécurité, il fait juste les gestes de première sécurité. Il n'injecte pas, il ne fait pas de sol. Même si tu es chirurgien, même si tu es grand poids, tant que tu abordes la casquette de premier secours de sécurité, tu ne fais rien que ce qui entre dans le cadre de sécurité. Nous allons passer à la première pratique. L'examen sommaire qui est la PLS. Donc d'abord, avant la PLS, d'abord, on tient toujours les mains. On tient toujours, donc il faut toujours arrêter nos victimes par les articulations. Dans ce cas-ci, qu'est-ce que je fais? Je prends ces mains, je balaye le sol avec. Parce qu'on ne sait pas, il peut arriver que les une fracture là, on ne connaît pas. Donc, tu balayes le sol. Une luxation, on ne sait pas trop. Donc, on ne tient pas les articulations. On ramène vers le haut.
Je refais la même chose de ce côté. Et puis ça va vers l'autre. Et maintenant, ici, je viens au niveau des pieds. Je prends la jambe opposée et dépose sur l'autre jambe. Qu'est-ce que je fais? J'envoie ma main ici, doit entrer ici, afin de pouvoir prendre le bout prendre les orteils qui sont au sol. Donc, sa jambe est là, comme ça. C'est là que je dépose, je prends les orteils. Ici, je prends peut-être la cheville. Oui, je tire les moi et je recule. Non, tu peux tourner. Il fallait cette partie. Fais juste comme si tu places tout. Je tire vers moi et je recule. C'est bon. Ouais. Et maintenant, notre victime est sur la vue de face. Qu'est-ce que je fais? Maintenant, je reviens. Il faut tout un peu. Tu vas beaucoup durer ici. Donc, maintenant, quand c'est ainsi, c'était les bras qui étaient vers le haut là. On ramène proche du corps. Donc, on met notre victime en position PCT, tête coutron. Quand notre victime est maintenant en PCT, là, ça permet que nous puissions faire notre examen sommaire. Dans l'examen sommaire, les étapes de l'examen sommaire sont divisées en 3. CVC, conscience, ventilation, circulation. Ce sont d'abord les trois trucs primordiaux qu'on doit d'abord chercher dans notre examen sommaire. Conscience, ventilation, circulation. Après ces trois, on va maintenant passer à la recherche des autres liaisons. S'il vous plaît, je me rappelle aussi que l'examen sommaire les numéros que regarder l'état de conscience de la victime. Rechercher donc. J'envoie s'il manque vivant ou pas. C'est ça qu'on appelle l'examen sommaire. Dans l'examen sommaire, c'est pour chercher les problèmes. Quand tu as l'examen sommaire, peut-être vous dites que non, c'est tu vois, c'est une machine. Non. Rien carrément, on va juste vérifier si peut-être notre victime a un problème. Ici, on dit l'examen sommaire, ça doit être un peu plus rapide parce que c'est une vie qu'on veut sauver. Qu'est-ce que je fais? Me voici proche de ma victime. Je dois d'abord rechercher peut-être la conscience avec des questions peut-être pour savoir si peut-être ma victime est consciente en lui parlant. Je dois chercher la circulation peut-être à travers le pouls. Pour chercher peut-être le pouls. Les zones de prise du pouls, on a là au niveau du poignet, on a le pouls temporal au niveau de la tempe et on a le pouls. On a un pouls ici au niveau du pouls. On a le pouls radial, temporal et ici. Et un pouls à ces niveaux-là. Ce sont les zones de prise de pouls. Maintenant, le voici en tant que peut-être volontaire pour pouvoir l'aider. Bonjour monsieur, je suis moi-même ici, l'autre main, parce que je suis en train de lui poser les questions. Moi-même ici doit rechercher la sensation de chaud et de froid au niveau de son nez. Donc, et peut-être, si peut-être je ne peux pas le faire peut-être avec mes mains, souvent peut-être nous avons peut-être des téléphones comme peut-être nous tous ici présents. On va prendre notre téléphone et avec ou une glace. On va déposer au niveau du nez pour rechercher la sensation de chaud et de froid au niveau de son nez. Donc, ma main là est là pour prendre le pouls. Celle-ci est là pour chercher la sensation de chaud et de froid. Et ma bouche est là pour l'interroger. Bonjour monsieur, je suis volontaire secouriste. Où allez-vous?
Vous étiez en train de peut-être faire quoi? Alors, ainsi, quand peut-être je vais poser cette question, si peut-être ma victime est inconsciente, peut-être elle ne doit pas répondre. Pour confirmer peut-être notre inconscient, il peut souvent arriver que peut-être notre victime ne comprend pas peut-être le langage que l'on parle, ou bien peut-être notre victime est sourde. Qu'est-ce qu'on fait? On doit maintenant rechercher peut-être les parties sensibles. Et s'il vous plaît, avant de continuer aussi, il faut bien poser des questions basiques. Basique. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Des questions comme ça. Pour être sûr que tu sois dans le même film avec la victime. Avec la victime. Non, parce que dans le même sens en fait. Comment tu t'appelles? Comment, dans les questions basiques en fait. Que tout le monde peut répondre, même le bébé, même le petit qui part déjà à la maternelle là peut répondre à la question basique. Comment tu t'appelles? Tu partais où? Maman m'a envoyé pour un enfant. Maman m'a envoyé à la boutique. Si par exemple il fait l'accident sur une voie de circulation au niveau, je prends Carrefour Tcham. Vous dites qu'il partait au boutique, il vous dit qu'il part à la boutique. Ça sonne mal. Vous sentez que là, ça n'est plus bien. Parce que tu es dans la voiture, tu as fait l'accident au niveau du Carrefour Bouddha. Tu demandes qu'il partait où? Il te dit qu'il part à la boutique. Ça sonne bien. Normalement, il doit être en restaurant, peut-être à Tcham, ou bien à Bouddha, ou bien, je ne sais pas quoi. Mais quand il te dit qu'il part à la boutique, ce n'est pas ça. Du coup, l'état de conscience est troublé. Vous voyez? Dans les questions basiques qui vont vous permettre d'avoir une bonne réponse et savoir que non, elle est consciente et elle sait ce qu'elle fait. Bien, elle sait ce qu'elle dit. La victime, bien sûr. Si notre victime il arrive, dès que la victime ne comprend pas le langage dont on est en train de parler, on va penser peut-être certaines parties sensibles. Les parties sensibles, peut-être, les parties sensibles peuvent être l'oreille, et on pince l'oreille là, s'il réagit, peut-être qu'on sait non, il est conscient, ou bien le dos de la main, ou bien encore on peut chercher, on peut venir pincer le pied à ce niveau-là pour connaître si notre victime est inconsciente. Et si maintenant il arrive que la victime est inconsciente, on va mettre notre victime en PLS. Oui. Et donc je vais laisser la parole. Là, je vais laisser à mon côté de vous continuer, de vous montrer la PLS. Bon, malheureusement, nous avons tellement de choses à vous montrer, mais étant donné que nous n'avons pas assez de temps, nous serons brefs sur certaines choses. Donc, ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, on n'atteint même pas 20% de la formation, même 10. Donc, si vous êtes curieux et que vous souhaitez faire une formation en Croix-Rouge, ils vont laisser leur contact. Et plus tard, vous pourrez les faire augmenter votre CV. Parce que les gens voyagent, quittent du pays grâce à leur diplôme de Croix-Rouge. Donc, vous pouvez continuer. Merci. Et on va passer à la PLS maintenant. PLS, c'est la position latérale de sécurité. On va être rapide, on ne va pas montrer tous les états. Mais je vais faire en parlant. Supposez que notre victime est dans ce sens-là. Comme tout à l'heure, il a parlé de vérifier la ventilation, il a parlé de CVC. Je vais vérifier ça tout en passant directement à la PLS. Je suis là par exemple, je regarde si ma victime a quelque chose dans la bouche. Je peux regarder là, il n'a rien. Soit je mets sa tête un peu, je bascule sa tête en arrière comme ça là. Juste. Je regarde l'état de. Je regarde la ventilation. Je peux mettre ma tête comme ça là tout en vérifiant. Au niveau de l'abdomen, si ça fait les va-et-vient. Là, ça fait les va-et-vient. Elle est consciente et elle respire. Je passe directement à la position du PLS. Notre victime ici respire, circule. Je prends sa main. Inconscient. Je prends la main, je forme un angle de 90 degrés. Je vais me passer là-bas. Je forme la main de 90 degrés, l'angle de 90 degrés avec la main là. Je soulève. Mais mieux il fallait te placer du côté, comme ça c'est facile.
victime inconsciente. Maintenant, pour peut-être les victimes peut-être donc qui ne respirent même pas. Souvent, il arrive qu'on rencontre ces cas-là sur la voie de circulation régulièrement en route là. Suite à un accident, tu comprends seulement, il est mort. Donc peut-être il ne respire plus, il ne parle plus, rien. Chez ces victimes-là, souvent le geste fait à l'instant peut aider notre victime à retrouver son pronostic vital. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une RCP, une réanimation cardio-pulmonaire. Et la RCP consiste en quoi? À libérer d'abord les voies aériennes. Ensuite, faire une ventilation artificielle, encore appelée bouche à bouche. Après la ventilation artificielle, on fait un massage cardiaque externe. D'accord? Donc, j'ai expliqué un peu. Et maintenant, on va passer à notre RCP. La libération des voies aériennes consiste en quoi? On se protège peut-être les doigts de notre victime. On protège nos doigts, peut-être à l'aide peut-être des compresses ou bien d'un tissu propre. Peut-être ça, on va désobstruer peut-être les voies de la bouche, peut-être vérifier si il n'y a pas quelque chose qui obstrue peut-être la bouche pour empêcher notre victime de respirer. Ensuite, on va descendre au niveau, peut-être si c'est une victime peut-être qui a une chemise, on va déboutonner les premiers boutons de la chemise. Aller au niveau de la ceinture, peut-être desserrer la ceinture ou désagrafer le premier bouton du pantalon. Si c'est une femme, maintenant, souvent c'est le soutien. Qu'est-ce qu'on fait? On désagrafe le soutien. Ou bien si elle a la gaine, qu'est-ce qu'on va faire? On maintient peut-être la bille, puisqu'il faut préserver l'intimité de la victime. On va descendre la gaine progressivement. Là, c'est la libération des voies aériennes. Ensuite, maintenant, on passe à la ventilation artificielle, qui est le bouche à bouche. On inspire de l'air et on aspire de l'air et on donne. Donc, c'est pour permettre à la victime de... Donc, c'est comme l'adapter à une nouvelle respiration. Et ça, c'est... On voit ce genre de cas dans le cas des noyades. De noyades et autres. Après la ventilation artificielle, on passe au massage cardiaque externe. Le massage cardiaque externe, c'est... On localise, on doit diviser d'abord... On va rechercher la tête du sternum et la queue, diviser en 3 parties et localiser le tiers inférieur du sternum, d'où on va faire nos massages à ce niveau-là. D'accord? Donc ça c'est un peu la RECP. Donc il n'y a plus assez de temps. Actuellement, on va passer au bandage. C'est bon. Je vais d'abord expliquer. C'est bon. Voici je vais expliquer les parties d'une bande. On a le chef initial. C'est celui-ci là, au début de la bande. On a le globe. Le globe, c'est celui-ci. Voilà, le plein. Le pas. Le pas, ce sont les traits bleus qui sont souvent sur la bande. Et le chef terminal. C'est le chef qui est à la fin là, de la bande. C'est celui-là qu'on appelle le chef terminal. Et maintenant, dans les principes d'un bon bandage, un bandage, le globe doit être toujours à l'extérieur. Tenir le globe. On va toujours tenir le globe à l'extérieur. Oui, c'est l'un des principes. Et maintenant, pour faire le bandage du coude, par exemple, notre victime doit être assise là, dans une position confortable, avec la main un peu repliée. Qu'est-ce qu'on fait? Le bandage du coude et du genou, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on fait? On va aller là. On va passer notre bande sur l'articulation pour commencer. On essaye déjà de sortir le cran de sécurité. Actuellement, on fait le deuxième tour.
On fixe notre camp de sécurité au deuxième tour. Quand on a fixé notre camp de sécurité, on revient, on part là, devant. On revient, on part là, derrière. Ça sort, l'œil est sorti. Il y a l'œil qui sort au niveau du coude. Et maintenant, on va descendre, on suit le pas. Ça va créer des V. L'esthétique compte aussi. Hein. Vous ne pouvez pas bander seulement pour bander. Et toujours finir par 2 circulaires. On finit notre bandage, toujours par 2 circulaires. Donc vous avez vu, ça sort, ça crée, et au fur et à mesure qu'on avance, il y a des V qui sont créées. D'accord. Et on n'oublie pas, on ne détache jamais la bande on n'enroule jamais la bande sur la litière. On retire notre bande, ainsi de suite. C'est après qu'on va les arranger. 3 minutes de scène. Sur le camp de sécurité. Moi, c'est ici. Quand tu reviens, tu descends. Tu descends toujours sur ta bande, comme tu as commencé. Fixer le camp de sécurité juste ici. Juste que tu laisses un peu. Tu vas laisser juste un peu. Comme tu vas fixer ton camp de sécurité. Maintenant, tu fais des circulaires de va-et-vient, de part et d'autre. Fixer le camp de sécurité. Si tu veux, tu commences à ensuite. Dans le principe aussi d'un bon emballage, on dit que le camp de sécurité doit être toujours à l'extérieur. Qu'est-ce que je fais? Je dois déposer mon camp de sécurité là. S'il vous plaît, écoutez. Je dois passer au-dessus des oreilles. Le sommet est en arrière. Je dois attacher. Faire un nœud simple. Un nœud coulant. Et puis on cache la bêtise. Ça c'est l'emballage de la tête. Ou souvent les personnes qui peut-être ont des blessures, souvent à la tête, peut-être souvent en route là, peut-être lors d'un accident, on a peut-être une fracture de la tête. Donc peut-être la tête est en route là, et puis peut-être le cerveau était très visible étant à l'extérieur. C'est là où on fait cet emballage là. Ça c'est l'emballage de la tête. Et maintenant dans la tête, il y a un deuxième toujours emballage. Quand c'est peut-être la nuque qui est touchée, ici derrière, on doit inverser le main bien plutôt en avant. Et puis on va aller derrière, on vient, on attache sur le front. On fait un nœud simple, un nœud coulant et on cache la bêtise. Ça c'est l'emballage de la nuque. Ça c'est caché. Ça c'est l'emballage de la nuque. Concernant toujours les emballages, il y a aussi l'emballage de l'avant-bras. Peut-être pour les personnes souvent qui ont peut-être des blessures un peu, peut-être des graves égratignures au niveau du bras, là, peut-être lors d'une fracture, c'est complètement vers les os dehors. On veut faire l'emballage. L'emballage de l'avant-bras. Ça consiste, on tient le sommet. Là, c'est comment? Ici, je me place ici. Je place mon sommet au niveau de la
l'articulation là, il fait passer le triangle dans ses doigts pour permettre juste l'équilibre, parce qu'il peut nous aider à arrêter. On prend l'autre chef là, on fixe le crâne de sécurité. Ouais. On revient maintenant, on prend l'autre chef ici, on va dans le sens inverse. Et là, on vient l'attache. Un nœud simple, un nœud collant. On cache la bêtise. Il est important de cacher la bêtise. Très important pour éviter peut-être que dès lors de l'évacuation, on se retrouve peut-être qu'on se cochette à quelque chose et que notre emballage se détache. Il faut aussi noter qu'ici, le principe de l'emballage est simple et aussi très important. Très important. L'emballage doit être tiré aux extrémités Et lâche au milieu. Vous voyez? C'est hermétique au Donc, bord. genre, bien serré ici là. Donc plus serré qu'au milieu. Oui, c'est plus serré. Aux extrémités. Ici au milieu, ça doit être lâche. D'accord. Ça c'était l'emballage de l'avant-bras. Satisfait de cette formation. J'espère que vous avez beaucoup Croix rouge appris. pour tous. Secourir, c'est sauver. Bon, il y a certaines choses dont vous ne connaissiez pas et on vous a parlé de ça aujourd'hui. Bon. S'il vous plaît, pour ceux qui étaient absents dès le départ, je suis Dilo Krassa, une femme au cabinet médical de l'Estuaire. Qui connaît le cabinet médical, l'hôpital d'Insam? Qui connaît? Seulement vous. Vous ne connaissez pas. Qui connaît le campus D? Le campus D d'Insam, ici. Ici, derrière l'hôtel de finance, en face à la place hôtel. Bon, actuellement, nous sommes en promotion à l'hôpital. Donc, spécialement pour vous, comme vous êtes venus aujourd'hui, si vous venez à l'hôpital, on va vous faire les consultations gratuites. Et les examens sont à bas prix. Tout le monde connaît son groupe sanguin ici. Tout le monde connaît. Il y a des jeunes là qui sont forcément sexuellement actifs, qui ne connaissent pas leur groupe sanguin. Même s'ils sont dans des relations sérieuses actuellement avec leur partenaire, vous pouvez même faire une électrophorèse. Comme ça, si l'enfant entre, vous savez quoi faire. Bon, je vais vous distribuer les cartes. Si vous venez avec ces cartes à l'hôpital, on vous fait les consultations gratuites. Et on va réduire vos frais d'examen. 35%. Oui, actuellement, le groupe sanguin là-bas, c'est 500. Vous voyez qu'avec 500, quand tu bois une bière, les bières, maintenant, on m'a dit que c'est maintenant 800 à 1000 francs. Donc, vous voyez que vous pouvez faire votre groupe sanguin, votre glycémie pour voir si vous êtes en bonne santé. Parce que ce n'est pas quand on tombe malade qu'on dit que je suis malade, ou ce n'est pas quand on ne tombe pas malade qu'on dit que je suis en santé. Il y a les examens qui les confirment. Et il est important que tout le monde connaisse son bilan de santé. Donc, quand vous allez arriver là-bas, on va vous présenter les différents packages. Même si tu n'as rien, tu viens seulement avec ton carnet. Et si tu n'as pas le carnet, tu viens avec 500 francs. Tu viens avec 500 francs, tu payes ton carnet et le médecin te consulte gratuitement parce que tu auras cette carte. Donc, je vais vous distribuer. Il est bien bon, on a parlé de la femme enceinte dessus. C'est quand vous allez arriver à l'hôpital, qu'on va vous donner les différents flyers et vous pouvez partager à vos connaissances. Je vous remercie. La consultation est gratuite. Je vous ai dit spécialement pour vous, la consultation médicale sera gratuite. C'est avec un sourire sur les lèvres de chaque étudiant que s'est terminée cette phase de formation de premier secours. Les jeunes étudiants impatients de participer à la prochaine formation pour connaître davantage. Il remercie le président directeur général de l'Institut et stratégique de l'Estuaire, Mr. Stéphane Foyer. Ok, merci. Je suis l'étudiant Sieninoumé Jordan, inscrit en soins infirmiers à l'US INSAM, niveau 3. Je suis ici aujourd'hui président de l'association des élèves et étudiants Fotouni de Bafoussam, en abrégé AEEFB.
dans le cadre de notre semaine culturelle qui a pour thème culture et tradition, entrepreneuriat, implication et initiation de la jeunesse Futuni pour le développement durable dans le groupement Futuni. Nous avons eu un programme d'activité dans lequel on avait dans cette journée de mercredi les techniques ou bien les gestes de premier secours, une formation à faire, et par là nous allons remercier tout d'abord le directeur de l'US INSAM, et je ne saurais remercier ce directeur, Monsieur Foyet Stéphane Lionel, sans toutefois faire allégeance au faux promoteur, paix à son âme, Dr Ignace Foyet. Merci au cabinet médical d'application de l'estuaire qui, de par leur sponsoring, a apporté leur appui en nous mettant en avant ces personnels et ces éléments de la Croix-Rouge qui nous ont conduits dans cette formation des soins de premiers secours et qui se soit déroulée dans de bonnes conditions. Nous vous serons vraiment grés et à jamais reconnaissants. Merci une fois de plus. Alors, nous remercions le cabinet médical d'application de l'estuaire de nous avoir impliqués dans les activités de la semaine culturelle de Futuni, et nous avons marqué notre présence par l'apprentissage des techniques de premier secours. Nous remercions les participants et vraiment vive l'Institut universitaire de l'estuaire, vive la communauté Futuni et vive le cabinet médical d'application de l'estuaire. Merci. Bonsoir, je suis Dilo Grace, sage-femme au cabinet médical d'application de l'estuaire. Aujourd'hui, l'honneur nous est revenu de participer à la campagne, à la semaine culturelle de la communauté Futuni, ici au foyer Futuni à Bafoussam. Et nous avons planté notre décor en venant avec une équipe de la Croix-Rouge qui a fait les formations en premier secours et tout s'est bien passé. Nous avons invité la communauté Futuni de Bafoussam de nous rejoindre au cabinet pour entrer en possession de nos différentes offres de services. Merci et vive la communauté Futuni, vive le CMAE de Bafoussam, vive le promoteur, le directeur, Monsieur Lionel Foyet. Merci. Je salue d'abord tous ceux qui sont marqués pour cette semaine culturelle que nous organisons pour le développement de notre village Futuni. À cette occasion, aujourd'hui nous sommes mercredi, on est sur la formation sur les soins de premier secours. Pendant cette journée, il y a les gens de la Croix-Rouge qui nous ont soutenus. Nous avons beaucoup appris de ce qu'ils ont aussi eu. On a beaucoup appris. Pour cela, on peut maintenant secourir les gens en route partout qui sont dans le besoin. Bon, comme on a dit, la semaine belle à un top de bon. Mon peu abjo each so lang wabbing try no mabok parce que bon dano ba pen giro question yang ya wula ya ka chosia manche maka khoja ma shi ba ga khla moko ba tamne kwechi bala no yet ba mom po ga shi ka ba tamne yang akho ma chmong kho bo bala no lo kwechi mpo phu gam che po apsia bumbe sia mun dano moka mom po bing so bing dano wap chu yet. Bon, gong gam che kwa dia te suku yan cha pembeng kwa song kwe cho elo khadam na don ja mo ndong pam ge khod ma nan no ne la ama suku ya bong kenga insam la ama dia te bela au kwe cho te na semen bela cũng bing do ga ka bing jap chữ po na phung kwe cho gặp khlong ge bam phe ba sam po am kwe cho na yum bela abom pu suku me. Croix-Rouge, Croix-Rouge, pour tous. CMAE, Un cabinet médical dévoué à votre bien-être.